Mesdames et messieurs de la presse, sur la question spécifique des partis politiques et de leur suspension, il convient d'apporter quelques précisions. Premièrement, le point de départ est bien évidemment le regard porté par nos compatriotes, tant à la faveur du dialogue national inclusif que même avant le lancement de celui-ci, sur le fonctionnement actuel des partis politiques, caractérisé notamment par un nombre jugé plus qu'exagéré, soit 104 partis politiques, dont certains n'avaient jamais tenu, hélas, un congrès ou concouru au suffrage universel. Une simple arithmétique nous montre que ce serait 936 000 Gabonais qui militeraient dans ces partis, des chiffres largement au-dessus du nombre même d'électeurs, sachant que la loi 2496 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques en son article 7 indique le nombre de 9 000 militants par parti politique. Dans les faits, la réalité est tout autre. Mais là n'est pas le point. Le temps de la restauration s'inscrit justement dans cette volonté de rectitude de tout ce qui pouvait constituer des éléments préoccupants de dysfonctionnement dans notre pays. Le constat fait par les Gabonais est donc fortement négatif. Et les qualificatifs animaliers utilisés, à l'exemple de partie gazelle, une espèce animale au demeurant très prisée dans notre culture alimentaire, rendent compte d'une réalité dont tout le monde a connaissance. Je vous rappelle une brève évolution quantitative des partis politiques depuis 1990. En 1990, nous avions 73 partis politiques. En 2011, 47. En 2012, 51. En 2015, 56. En 2017, 60. Et en 2018, 74. Pour cumuler en 2023 à 104 partis politiques. Au titre des éléments de constat, il y a également le manque de sièges, l'occupation spatiale parfois insignifiante, le manque d'élus locaux ou nationaux, l'absence d'autonomie suite à la signature de chartes de regroupement majorité-opposition, le manque réel de militants, le clientélisme politique, etc. Deuxièmement, une fois ce constat fait, la commission politique en charge d'examiner l'ensemble des recommandations transmises par les Gabonais au dialogue national inclusif a proposé la suspension de tous les partis politiques légalement reconnus en attendant la fixation de nouvelles conditions de création, de déclaration, ainsi que de l'exigence de nouveaux principes généraux de fonctionnement de ces structures. Ce à quoi le gouvernement travaille actuellement. Nous parlons bien de suspension et non de dissolution, qui ne figure d'ailleurs nullement dans les recommandations issues du dialogue national inclusif. Cette confusion sématique doit être levée. Selon les orientations du peuple gabonais, cette suspension a pour finalité une meilleure réorganisation de l'environnement politique de notre pays. Le rôle du gouvernement, tel qu'instruit par le chef de l'État au Premier ministre, consiste en la matérialisation de cette forte recommandation du dialogue national inclusif sous la voilure juridique que nous estimons la plus appropriée. Dans ce sens, il s'agit de procéder à la mise en place d'un nouveau cadre législatif modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 16/2011 du 14 février 2012 portant modification de la loi 2496 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques en y apportant un certain nombre de réformes qui répondraient à l'aspiration d'un État encore plus démocratique. Ce nouveau cadre juridique énoncera des conditions préalables à la reprise des activités des partis politiques. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été clairement recommandées par le peuple gabonais à la faveur du dialogue national inclusif. Il s'agit notamment pour les partis politiques d'avoir au minimum 18 000 adhérents sur l'ensemble du territoire contre 9 000 dans la loi actuelle. De justifier d'un état d'adhésion unique pour les adhérents, avec l'attestation du numéro d'identification personnelle que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité délivre depuis le 3 avril dernier
il sera désormais possible qu'il n'y a pas de multiples émargements. Un citoyen, un NIP, un parti politique. De disposer d'un siège, d'avoir un compte bancaire, de se positionner parmi les 4 blocs idéologiques retenus et d'observer l'obligation faite aux responsables des partis d'avoir une idéologie politique clairement identifiée. Si de tout temps, les partis politiques ont pu constituer des groupements politiques, nous ne doutons pas un seul instant de leur capacité à s'agréger autour d'une idéologie clairement établie, exercice qui participera assurément au renforcement du débat d'idées. Cette exigence de réorganisation s'accompagne ipso facto d'une dissolution pure et simple des partis politiques qui n'auront pas pu remplir ces critères dans un délai bien précis qui reste à fixer. C'est une recommandation qui a été faite au dialogue national inclusif, mais je le disais, toutes ces recommandations n'ont pas encore l'ossature juridique qui permettrait une effectivité en tant que telle. Mais nous considérons qu'il y a un principe, et ça me permet de répondre en partie à votre question sur ces partis politiques qui ont annoncé sa création. Non, ils n'auront pas de récépissé provisoire. Nous attendons de réorganiser les choses pour qu'à terme, nous aurons les récépissés provisoires et après définitifs que les partis qui auront rempli les conditions qui vont être déterminées en plus de celles qui ont été proposées au dialogue national inclusif.